Voilà, elle parle. Il y a le tov de Dieu qui arrive sur nous. On a un massar qui bloque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens à notre exemple. On a dans les clipotes, on a quelque chose, on a un problème. Mais nous, on ne sait pas notre problème. Et ce n'est pas tellement le sujet de savoir notre problème. Si tu trouves, tu trouves. Tu ne trouves pas, c'est facile, il faut passer à côté. Qu'est-ce que Dieu il veut? Dieu il veut que tu nettoies ici, que tu ramènes cette nitzot, que tu la ramènes vers la divinité, et que cette nitzot-là qui était tombée dans les clipotes, il faut qu'elle retourne dans les mondes spirituels, dans la divinité. Donc il faut rééclairer et délivrer cette clipa. On appelle ça le shevi, on appelle ça l'emprisonnement. On dit que ces nitzotzot, qui sont des nitzotzot de divinité, qui sont tombés dans le shevi, et donc dans la Kabbalah, on appelle ça la klipa, l'impureté. Ok. Maintenant, notre rôle à nous, c'est d'être quoi? Et c'est pas notre rôle. Qu'est-ce que pour notre bien à nous, qu'est-ce que Dieu fait? Il nous envoie maintenant, on a compris ce système, un événement. Je vais l'écrire ici. Il nous envoie un événement. Il nous envoie un événement, un miroir, mais qui va ressembler, par exemple, cette klipa, c'est du vol. Un exemple, hein? Et je reprends mon exemple. Il s'est fait voler par tout le monde, même par son avocat, il se fait voler. Donc même quand il gagne le procès contre les grandes firmes, il a gagné, il aurait dû être super milliardaire. Non, l'avocat, il s'est débrouillé que c'était ses frais. Okay. Donc même l'avocat, tout le monde l'avocat. Akadosh Baruch Hu lui montre un iroir. Un iroir, c'est quoi? Il y a un voleur. On nous a volé, c'est l'iroir. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tu es volé? Un iroir qui va t'embêter. Un iroir qu'on appelle ça shlili, négatif, quelque chose que tu ne supportes pas. Pourquoi Dieu te fait que... Qui t'a envoyé cet iroir-là? Qui t'a volé? Pourquoi tu es volé de tout le monde? Je vous dis, j'ai vu des émissions, hein? Il m'a montré des émissions. Il est passé à la télévision française, je ne sais pas, F1, F2, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il a passé dans des tas d'émissions aussi, parce qu'il avait découvert certaines choses, que je ne vais pas trop dire maintenant, mais ce homme donc génial, et c'est d'accord, je ne sais pas de quoi manger. Oh là là. Il n'a pas demandé comme ça, mais c'est un peu ça. Okay? On l'a volé, le vol. Qu'est-ce qui se passe? Il vient vers moi, je commence à lui parler. Je lui dis, écoute-moi, tu crois que c'est pour rien que Dieu t'a envoyé quelqu'un qui te vole? C'est Dieu qui te l'envoie, cet événement. Cet événement, c'est Dieu qui te l'envoie. Pourquoi? Pour aller réveiller cette nitzot qui était ici dans ta vie à toi. Et je lui dis la chose suivante. Essaye de te rappeler dans ta vie où c'est que tu as volé. Il dit, moi, voleur, je ne suis pas voleur. Jamais j'ai volé. Non, fais un effort. Concentre-toi, essaye de te rappeler. On peut ne pas se rappeler, on peut se rappeler. Il s'est mis à pleurer, c'est quelqu'un qui a à peu près 50 plus. Il s'est mis devant moi, il s'est mis à pleurer. Il me dit, je me souviens, quand j'étais petit, je voulais absolument une guitare. Je voulais une guitare. J'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans. Je voulais absolument une guitare. Et papa, il travaillait très difficilement et il n'y avait pas de quoi se payer une guitare. Il n'y avait pas de quoi faire. C'est pas possible. J'avais toujours demandé, je rêvais de jouer de la musique, je rêvais d'avoir une guitare. Et impossible d'acheter une guitare parce que papa, il travaillait. Et les petites sommes qu'il touchait, c'était à peine pour nourrir la famille. Et difficilement, il arrivait à nous nourrir. Il y avait une grande famille à côté à nourrir. Et maman, elle s'occupait de la maison. Papa, il travaillait, mais il ne s'en sortait pas. Il avait un tout petit travail. Et c'était très difficile pour lui. Et j'ai craqué, il me dit. À l'âge de 13 ans, j'ai craqué, ou 12 ans, 13 ans, je ne me rappelle plus son âge. Quand papa, il a ramené sa mascorette, il avait dans sa poche. J'ai vu qu'il avait mis son veston, j'ai pris de sa poche, de quoi payer l'argent de la guitare, et je l'ai mis dans ma poche. Ils ont cherché de tous les côtés, comment c'est possible, l'argent il est parti, qui c'est qui a pris cet argent, comment. J'ai fait semblant de chercher dans toute la maison cet argent, j'ai joué le jeu, pendant 2-3 mois, j'ai rien dit, mais 3 mois plus tard, j'ai dit à papa, tu sais, ça y est, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent, je vais m'acheter une guitare. C'est pas vrai, je n'avais pas travaillé, c'est pas vrai, je m'amusais avec les copains. L'après-midi, je sortais soi-disant pour travailler, mais je ne travaillais pas. Et je reviens 4 mois plus tard avec la guitare.
Je lui dis, tu sais quoi? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais que vous compreniez. Tu vas demander pardon à Dieu. À son père aussi. À son père, maintenant, il est décédé. Je lui dis, tu vas prendre un minyan, tu vas sur sa tombe, tu demandes pardon. Ok? Si tu sais à qui tu as volé, bien sûr qu'il faut demander pardon à son père. C'est évident. Je lui dis, prends un minyan sur sa tombe et dis ce que tu as fait et répète ce que tu as fait. Il me dit, comment je vais oser dire devant 10 personnes? Je dis, pas de souci. Tu prends 10 Bachor Yeshiva. Il se moque comme tu veux, tu as volé, pas volé, voilà, guitare, pas la guitare. C'est pas grave. De toute façon, il faut que tu demandes pardon. Mais en demandant pardon et surtout avec ce qu'on appelle prendre pardon, dire pardon et surtout à Dieu parce que tu as fait une avéra. Donc cette mitzvotot ici, demander pardon à ton père parce que c'est ton père, d'accord. Mais à part ça, il faut demander pardon à Dieu. Ce qu'on appelle shvirat lev, avec un cœur cassé, avec amour pour Dieu. J'ai fait quelque chose de mal, j'ai fait quelque chose qui était interdit de faire. Et Dieu, il est très sympa avec nous. Et ça, hein, on le voit pour tout le mois de Elul, avec les Silichot, et le jour de Yom Kippour. Tu demandes pardon, qu'est-ce que Dieu y fait? Il t'accepte ton pardon. C'est pas un roi méchant, Kadosh Baruch Hu, c'est pas quelqu'un, c'est pas le papa fouettard, Kadosh Baruch Hu, ou la méchante ganénette. Non, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui t'aime. Mais seulement tu as besoin, toi, de dire pardon et de t'excuser à Dieu d'une faute que tu aurais pu faire, quelque chose qui ne vient pas, de manière à ce que cette étincelle qui est Bachevi, comme ça que dans la Kabbalah on parle, cette étincelle qui se trouve emprisonnée dans les clipotes, elle s'en aille des clipotes. Mais c'est très simple. Le fait que tu dises pardon, eh bien, ça s'en va et ça remonte à sa source, ça remonte vers la divinité et ça va ouvrir un pétard de plus pour que le Shefa divin il rentre ici. Parce que ces clipotes-là, elles empêchent le bien de rentrer vers toi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu y fait? Et ça, c'est super important. Je vais vous donner l'exemple de ce monsieur-là. J'espère qu'il m'excuse. Je n'ai pas dit son nom, ni du tout. Mais on a besoin d'exemples pour faire comprendre. Ok? L'événement que je ne supporte pas, il vient de qui? Il vient de Dieu. Cet événement-là, c'est moi qui l'ai compris comme je l'ai compris. Parce que je vois quelqu'un, un autre exemple je vais vous donner, je vois quelqu'un qui sort d'une maison affolé, il a une boîte ou je ne sais pas, un paquet, et il sort à toute vitesse et il s'enfuit. On va imaginer qu'il a volé. Donc il a volé. Cette clipa, C'est l'imagination. Je finis l'histoire. Il sort à toute vitesse de la maison. Maintenant, l'autre personne qui le regarde, il peut dire, ah non, certainement que sa vieille maman l'a appelé et qu'il est pressé de porter ce paquet à sa maman, qui se trouve je ne sais pas où, et donc il court à toute vitesse vers sa maman. Ou on l'a appelé d'urgence à l'hôpital par exemple, on l'a appelé d'urgence ici. Alors, dépendamment de qui vous êtes, dépendamment de vos clipotes dans le chevi, de toutes ces étincelles-là qui sont dépendamment de vos étincelles, vous allez voir l'événement différent. C'est-à-dire que, dépendamment, qu'est-ce qui vous fait voir cet événement-là? L'événement, pour lui, il sera normal, il sera même une mitzvah. Pour l'autre, il sera, ok. Imaginez-vous quelqu'un qui regarde une jeune fille dans la Beth Knesset, ou je ne sais pas, il regarde les autres machines, une jeune fille, comment ça regarde? Celui qui est cochon ici, qui a des problèmes, dire, regarde celui-là, à quoi il pense? Et celui qui n'a pas de problème ici, il veut marier sa fille, ou il veut marier son garçon, je sais moi. Ou il veut marier, je ne sais pas, il veut marier quelqu'un. Si on se rappelle pas donc vous voyez l'événement, il est neutre. Il est par rapport à ce que moi, j'ai mes problèmes à moi. Si mon événement, je vois une mitzvah, ce que je n'ai pas de problème ici, je vois une mitzvah, et l'événement, il n'est pas catastrophique. L'événement, moi, je le vois positif, parce que je n'ai pas de problème ici. Celui qui serait super tzaddik, eh bien, toute sa vie verrait rien comme événement négatif. Maintenant, ta question. Aïe, il faut écrire les questions. Cette clipa qui est dans le... Ici. Qui est emprisonnée dans cette étincelle qui est emprisonnée dans la clipa. C'est depuis qu'il a volé son père qu'elle est dans la clipa? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quand il a volé, cette étincelle est allée dans la clipa. Alors il a fallu qu'il fasse tchouva pour débloquer ça. Si lui, tant qu'il ne fera pas tchouva sur le vol de son père, maintenant qu'il se rappelle,
eh Ça bien, débloqué, ça débloqué. on va le voler. J'ai compris. Mais alors, si on se Ou il rappelle- verra des gens qui volent. Mais si on ne se rappelle pas de ce que. de ce Ah, qu'on a très fait, bien. alors, qu'est-ce C'est pas qui se grave. passe? C'est pas grave. Comment on peut Tu débloquer poses une la très très bonne question. Une très très bonne question tu poses. Alors, c'est pas grave. Tu peux pas te souvenir de tout. Bien sûr. Et c'est pas notre travail de se souvenir de tout. Tu te souviens, facile, pendant le papa, ça vaut la peine d'aller dire pardon à son père. Bien sûr que oui, ok. Mais si tu te souviens pas, c'est pas grave. Tu vas voir Akadosh Baruch Hu, tu dis, si dans ma vie j'ai fait telle et telle bêtise, pardonne-moi. Et qu'est-ce que Dieu y fait? Il pardonne. Parce que Dieu, ce qu'il attend, c'est que tu dises pardon. Tu arrives à ce qu'on appelle en hébreu la harata. Tu arrives à Shivron Lev, ça veut dire tu demandes pardon. Tu dis à Dieu, Chatati, Pashati, Aviti, j'ai péché là, j'ai dérangé le monde ici. Pashati, Aviti, tu dis à Kadosh Baruch Hu, il y a le Noussar, on connaît tout dans le Yom Kippur, ce qu'on dit, dans ce Noussar-là, on peut le dire. Et à ce moment-là, ça s'en va. Tu sais ce que ton problème, tu le remarques immédiatement. Ok, tu le remarques pas, et bien à ce moment-là, tu vas voir directement à Kadosh Baruch Hu. Mais ne va pas te coucher sans avoir demandé pardon à Kadosh Baruch Hu. Pour tous les événements que vous aurez négatifs dans votre vie, pour tous les événements, je lui dis, maintenant je reviens. Non, c'est super important. D'abord, je remercie Esther, grâce à toi, j'ai avancé un petit peu. Nous, il faut savoir que nous, on a sur nous, et tout ça, ces étincelles-là, qui sont bachévis, qui sont emprisonnées dans les clipotes, ça bloque le shefa de Dieu de venir sur nous. Pour ton bien à toi, Dieu t'envoie un événement qui t'énerve, que tu ne supportes pas, de manière à ce que toi tu nettoies. Comment tu nettoies? Ben, c'est très simple. Alors tu vas chercher, bien sûr, tu vas réfléchir. Pour pouvoir nettoyer, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut réfléchir? Alors, on se encore un petit peu. Voilà, ici. Quand l'événement est arrivé devant moi, ok, je reviens maintenant ici. L'événement, il arrive. L'événement arrive. L'événement, il m'énerve. Je ne supporte pas l'événement. Ok? Un conjoint dans le couple, ça s'est mal passé. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis une grossièreté. Hein? Il s'est mal comporté, je lui dis sa grossièreté. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il répond une grossièreté. Ok. Qu'est-ce que moi je fais? Je monte. Tac, 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 tac. Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que... La mayonnaise elle monte. Mais quand la mayonnaise elle monte, parfois c'est les verres qui claquent, c'est des assiettes qui volent. Ok? Ok. Moi, j'arrive pas à comprendre ça. Eh bien alors ça veut dire que tu n'es pas de ce monde. Ah oui, parce que Non, là, tu sais pourquoi? Ça veut dire que tu n'as pas de problème au niveau de... Pas du tout, j'ai jamais vu. Alors c'est pour ça que tu n'as pas ce problème. Mais si on a un petit problème comme ça, nous, eh bien on voit. Alors je vais te montrer certains films, il faut que tu vois certains trucs. Tu sais quoi? Je vais te donner mon numéro de téléphone ou mon téléphone. Comme ça les gens ils vont te téléphoner à toi. J'ai déjà mon compte pour ça. Ok. C'est un exemple qu'il a donné. Un exemple que j'ai donné. Ok. Ne vous arrêtez pas de cet exemple. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé? Je reprends cet exemple-là. Mais c'est l'exemple de notre vie. Prenez n'importe quel événement que vous n'avez pas supporté. Où vous avez, créé l'autre de CRT, voilà, l'autre d'MB et de choses, et tous les mots possibles. Okay. Ça peut être au travail, ça peut être le voisin, ça peut être la voisine, ça peut être les enfants, ça peut être nos amis, ça peut être, voilà. C'est des gens qui vous ont invités, ça peut être, voilà, vous avez mangé chez quelqu'un, vous n'avez pas supporté son lachonara, mais quel lachonara il a fait ce monsieur, insupportable. Ah, un événement que Dieu t'envoie. Pourquoi Dieu te fait écouter de l'événement qui s'appelle la Shonara? C'est que toi, tu as un problème dans la Shonara. C'est pas toi le Lachonara, encore une fois, parce que toi, tu es Chelek, Elokam, Imal, Mamash, on n'oublie pas. Mais tu as sur toi qui empêche, qui a un massar, on dit, qui empêche le shefa de Dieu de venir vers toi, et ce shefa-là n'arrive pas vers toi, parce que tu dois nettoyer du Lachonara que tu as sur toi. Ou que tu dis du Lachonara peut-être, mais je fais super